Voilà, donc je me présente, je suis François Cléaud, je suis conseiller culinaire et aussi très passionné de vin. D'ailleurs, souvent la cuisine est associée au vin et inversement, le vin à la cuisine. Donc cet après-midi, on voudrait juste vous donner une petite comment dirais-je, initiation à la façon de déguster un vin. Alors, je vais vous montrer d'abord le vin dont on se sert ici, s'appelle un apitoyable. Et un apitoyable, c'est le véritable verre du sommelier, particulièrement étranglé par le haut, qui permet bien sûr de bien sentir les arômes. Alors la première façon de regarder un vin, on le regarde par transparence, si possible avec une bonne lumière, ce qui permet de voir sa charpente, sa consistance, voir si le vin a été plus ou moins filtré, voir si c'est un grand vin. Enfin, à travers cette première façon de voir, on voit déjà si c'est un vin jeune ou un vin déjà qui a un petit peu de bouteille, un peu d'année. La deuxième façon de regarder un vin, on le regarde façon miroir, c'est-à-dire par transparence. Donc la vision est complètement différente. Là, on voit un peu le vin par transparence avec un effet miroir. Et là, ce qu'on voit de cette façon, en général, est beaucoup plus intéressante pour les vins un peu jeunes, les rosés et les vins blancs en particulier. Donc deux façons de regarder un vin déjà. Déjà, à travers ces deux regards, on apprend beaucoup de choses sur un vin. Alors bien sûr, avec l'expérience, tout cela rentre dans la mémoire. Et suivant les régions, on emmagasine dans cette mémoire toutes ces notions de couleur, de consistance des vins. Le deuxième point important, c'est le nez. Alors on va prendre un premier nez, c'est-à-dire que là, on ne va pas bouger le vin dans le verre. Ça va permettre de sentir le goût de fruits, certains arômes, voir si ce sont des vins plus ou moins jeunes. Et le deuxième nez, là on va mettre le vin en mouvement dans le verre, afin un petit peu de l'épanouir. Et en général, sur ce deuxième nez, il est toujours plus prononcé que le premier parce qu'on a quelque sorte rendu le vin beaucoup plus actif, donc ce qui permet d'avoir un nez différent. Alors c'est surtout ça, ce deuxième nez est surtout intéressant sur les vins qui ont déjà quelques années, parce qu'ils s'épanouissent davantage que sur le premier nez. Donc on a vu deux façons de le regarder, deux façons de le sentir, et maintenant deux façons de le goûter. Première façon, on promène le vin en bouche, de manière à ressentir le sucré, les salés, le côté âpre. Et la deuxième façon, on va oxyder le vin de manière à un petit peu le permettre de s'épanouir encore davantage en bouche avec le contact de l'air, de cette façon-ci. Alors c'est sûr que sur des vins jeunes, ce deuxième bouche n'apporte pas grand-chose par rapport à la première, mais sur des vins qui ont déjà quelques années, et pas les grands vins en particulier, on va calculer cette longueur en bouche en caudali, qui vont de 1 à 10. Et plus le vin a de caudali, tout simplement, plus c'est un grand vin, plus il reste en bouche, avec souvent d'ailleurs des rétrofactions, c'est-à-dire que même on arrive à voir les arômes qui remontent par le nez. C'est vraiment à ce moment-là des très très grands vins. Alors là, vous pouvez aussi voir, bien sûr, les larmes du vin. Plus un vin a des larmes qui sont longues, plus il est riche en glycérol, donc plus il est riche en sucre. Donc voilà, donc en résumé, pour goûter un vin, donc bien sûr il faut de l'expérience pour retenir tout ça, deux façons de le regarder, deux façons de le sentir, et deux façons de le goûter en bouche. On emmagasine ainsi, au niveau des vins, beaucoup de choses en mémoire, et ça permet d'ailleurs souvent aux sommeliers, on se demande comment ils font, et c'est grâce à cette façon de goûter un vin qu'ils arrivent à reconnaître des vins à l'aveugle, suivant les régions, même jusqu'à certaines, quand on a vraiment beaucoup de connaissances, suivant les années.